Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire quelques DIY. Je sais que j'en ai jamais fait sur ma chaîne et pourtant je suis extrêmement manuelle. Je fais énormément de choses avec mes mains. Je, je fais tellement de choses avec mes mains que je me demande pourquoi j'ai jamais fait de vidéo sur ça en fait. Je suis vraiment très manuelle, bon ça c'est parce que j'aime bien le maquillage et je fais du maquillage, mais à part ça je fais beaucoup de choses en fait, que ce soit pour la beauté, la déco, que ce soit les vêtements, que ce soit tout en fait, je fais tout. Par exemple le mur que vous avez derrière, je l'ai peint moi-même, toute la déco que j'ai dans ma chambre, presque tout en fait, je l'ai fait à la main et il y a énormément de choses que je fais à la main, donc je voulais vous faire profiter de ça. Donc je vous propose 5 DIY. Vous avez 2 DIY déco, vous avez 2 DIY mode et vous avez un DIY beauté. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et que vous apprécierez avoir des idées pour faire certaines choses vous-même sans avoir besoin d'aller les acheter ou d'aller demander à quelqu'un d'autre de le faire à votre place. Je vous laisse avec la vidéo. Donc on va commencer par la première. Pour la première, on a des fleurs. Donc j'ai un pot, des fausses fleurs et du scotch. Donc je prends le scotch et je fais une forme de damier sur mon pot et après je découpe les feuilles et les fleurs. Vous pouvez découper avec votre paire de ciseaux ou avec un coupe-ongles. À l'intérieur, vous avez toujours des petits fils en acier. Donc il faut couper et tordre dans tous les sens pour que toutes les fleurs se coupent bien. Donc après, vous faites votre assortiment comme vous le sentez, en vous servant de la forme de damier pour mettre les feuilles et les fleurs de façon séparée dans le pot. Et pour que ça tienne, en fait, pour que ça ne bouge pas, ça restera tout le temps pareil, ça ne va jamais bouger. Donc voilà pour le premier DIY. Donc pour le second, on a besoin d'un verre, d'une paire de ciseaux, de colle et de fil. Vous couchez votre verre et vous mettez le fil dessus, vous mettez de la colle et vous laissez sécher. Une fois que c'est sec, vous enroulez le fil sur le verre jusqu'à ce que ça atteigne la limite que vous voulez atteindre. Ça peut aller jusqu'en haut, vous pouvez vous arrêter au milieu. Et pour la façon dont vous enroulez le fil, en fait, vous pouvez le faire de façon très serrée, comme ce que je suis en train de faire. Et comme vous le verrez, en haut, je vais rendre ça un peu plus espacé. C'est vraiment pour faire une forme un peu plus élaborée, plutôt que d'avoir un truc exactement pareil du début à la fin. Et à la fin, là où vous vous arrêtez, vous posez le fil, vous mettez la colle dessus, vous attendez que ça sèche et vous coupez avec vos ciseaux. Et après, vous aplatissez bien et vous mettez de la colle partout sur la même ligne. C'est surtout pour que ça ne bouge pas, donc que ça reste exactement pareil tout le temps. Donc pour le troisième, c'est un soutien-gorge qu'on peut mettre sous des vêtements décolletés ou des vêtements à dos nus. Donc là, on a besoin d'un soutien-gorge qu'on aura complètement découpé. Il n'y aura plus de fermeture, de système de fermeture, on va dire. On a besoin de beaucoup de mètres d'élastique. On ne sait jamais combien de mètres il faut. Et on a besoin de fil et d'aiguilles, bien sûr. Donc là, vous prenez un côté de l'élastique que vous avez préalablement coupé pour qu'il soit droit. Vous le mettez sur le rebord du soutif et vous cousez, tout simplement.
Donc une fois que vous avez fini de coudre l'un des côtés, vous essayez de faire la forme de l'élastique quand ça enroule le corps, mais plutôt vers le bas du corps. Et quand l'élastique rejoint l'autre côté, vous recousez. Et voilà, c'est que vous avez un soutien-gorge qui tient bien et que vous pouvez mettre avec des vêtements qui sont décolletés au niveau du dos. Donc pour le troisième, c'est un jean déchiré. Je suis pas vraiment du genre à mettre des jeans, encore moins déchirés, mais c'était pour la vidéo que j'ai faite sur le style de Kylie Jenner, si vous vous rappelez. Donc j'avais filmé quand je faisais le jean, tout simplement parce que je voulais partager avec vous. Donc là, à tous les endroits où vous voulez avoir le côté déchiré, vous faites des traits bien droits et horizontaux. Et là, vous découpez bien les traits que vous avez fait préalablement. Et après, vous venez avec une pince à épiler et vous tirez sur les fils. Le but, c'est de sortir les fils bleus. Il y a des fils blancs et des fils bleus. Il faut sortir les fils bleus et laisser les fils blancs à l'intérieur. Donc, on tire jusqu'à ce qu'on trouve les fils bleus et on les sort petit à petit jusqu'à ce qu'il n'y ait que des fils blancs au niveau de la coupure. Je sais pas. Je m'excuse pour ma voix, bon, je pense que je n'ai aucune raison de m'excuser, mais pour les gens qui trouvent que ma voix est bizarre et qui ne comprennent pas ce que je dis, je suis vraiment désolée, je suis très enrhumée depuis une semaine et ma voix est comme ça depuis une semaine, donc je peux rien faire pour vous aider. Me comprendre, je suis désolée. Donc c'est le même procédé, enlever les fils bleus jusqu'à ce que on n'ait que des fils blancs et après j'utilise une râpe que j'utilise pour mes pieds. Et comme vous l'avez vu, j'ai râpé les rebords tout simplement pour que ça ne soit pas tout droit, comme si on avait juste découpé, parce que je trouve que ça ne fait pas très naturel. Même si les jeans déchirés, bon, à moins qu'on soit, je sais pas, mais c'est rarement naturel, mais il faut que ça ait un air d'un jean qui s'est déchiré tout seul et pas qu'on a découpé ou, voilà. Je pense que c'est le but du jean déchiré, sinon ça ne le fait pas trop. Ça fait pas très naturel, ça fait pas très, c'est pas très bien fait en fait, c'est trop carré et moi je n'aime pas ça. Donc là je prends la râpe que j'utilise pour mes pieds et je frotte jusqu'à ce que le rebord du jean soit, le rebord de la coupure en fait soit bien râpé, bien abîmé et ça donne cet effet assez naturel, assez, mon jean s'est déchiré tout seul parce qu'il est vieux et pas j'ai déchiré mon jean parce que tout le monde le fait. Bref, voilà, c'est un peu le procédé. Et après là, je découpe tous les trucs qui sont un peu en tronc, en fait, si on peut dire ça comme ça, histoire d'être sûr de ne pas avoir un jean un peu trop dégueulasse non plus. Et pour le dernier, c'est des faux ongles. Je vous avouerai que j'ai jamais mis de faux ongles avant sur moi. Et là, j'ai voulu tester sur moi. Donc, pour commencer, on prend les ongles en plastique qu'on découpe en fonction de la taille des ongles. Faut aussi vérifier, parce que dans un paquet, vous avez toutes sortes de tailles. Et il faut vérifier la taille en fonction de la taille de votre ongle naturel. Donc là, je l'ai voulu en forme d'amande. Donc, je les découpe en forme d'amande. Et je vais les limer pour avoir des ongles beaucoup plus naturels et normaux.
sachant que je ne sais pas vraiment mettre de vernis sans baver et tout ça, et que les ongles sont en plastique, je mets le vernis avant de les mettre sur mes ongles. Donc je mets 2 couches de vernis blanc et j'en mets pas partout, j'en mets juste au bout et je laisse une petite partie pour mettre le reste après. Donc là, une fois que c'est bon, je viens mettre du dissolvant sur mes ongles pour enlever toute trace de vernis. Et après avoir fait ça, je passe la lime à ongles pour rendre mes ongles rugueux, histoire de pouvoir facilement poser les ongles dessus avec la colle. Maintenant, je viens mettre la colle. C'est juste la colle normale qu'on utilise pour tout et rien en fait. Pas de la colle pour ongles. Je pense que ça passe parfaitement bien. Donc avec cette colle là, je viens mettre des ongles sur tous mes ongles. Une fois que c'est fait, je prends la lime à ongles et je lime légèrement, histoire d'aplatir le début pour que ça ressemble à des vrais ongles. Et après, je viens mettre du vernis et c'est fini. Vous avez vos faux ongles. J'espère que ces DIY vous ont plu et que vous les reproduirez. Si vous les reproduisez, n'hésitez pas à m'envoyer une capture d'écran ou à faire une photo de ça. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.